Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce tutoriel sur le montage à reflux. Montage à reflux, on appelle ça aussi chauffage à reflux. L'objectif d'un chauffage à reflux, c'est de pouvoir chauffer un mélange réactionnel sans perte de matière. Le petit montage, il est ici, et on s'en sert quand on fait une synthèse, la plupart du temps évidemment une synthèse organique, c'est-à-dire qu'on prépare, qu'on fabrique une espèce chimique organique, et on la fabrique grâce à un chauffage pour gagner du temps notamment, et parce que la réaction se fait à chaud. Alors, on va légender très rapidement ce petit montage à reflux. Quand vous le faites en TP, vous commencez par le bas et vous allez vers le haut. Donc, en bas, on a ce qu'on appelle un boy ou un support élévateur. Ce support élévateur, il va soutenir un chauffe-ballon. Le chauffe-ballon va permettre évidemment de chauffer le ballon. Alors, ce ballon, il peut avoir un col. On parlera de ballon monocole, il peut avoir 2 cols ou 3 cols, bicol ou tricol, ça dépend. Dans ce ballon, on va avoir évidemment le mélange réactionnel. Dans ce mélange réactionnel, on va avoir les réactifs. Et puis, on peut avoir éventuellement un solvant, on peut avoir un catalyseur, on peut avoir de la pierre ponce aussi, qui permet d'homogénéiser le mélange parce que le chauffe-ballon ne permet pas d'agiter. Ce ballon, il est maintenu par une pince. Voilà. C'est souvent une pince 2 doigts qui tient le col du ballon. Cette pince, elle est maintenue par une noix. Et cette noix, elle est accrochée à un pied ou une potence. Au-dessus du ballon, on a ce qu'on appelle un réfrigérant. Alors là, le réfrigérant, vous voyez qu'il a une forme particulière. C'est ce qu'on appelle un réfrigérant à boule. Quel est l'intérêt de ce réfrigérant? C'est de refroidir les vapeurs du mélange réactionnel. Donc, quand on fait chauffer, eh bien, le mélange réactionnel va se mettre à bouillir, les vapeurs vont monter dans le réfrigérant, et comme ce réfrigérant baigne dans un bain d'eau froide, je vais y revenir, eh bien, les vapeurs vont se condenser, repasser à l'état liquide et retomber dans le ballon. C'est pour ça qu'on appelle ça un chauffage à reflux, c'est que les vapeurs montent dans le réfrigérant, se condensent et retombent dans le ballon pour réagir à nouveau. Attention, là-haut c'est ouvert, d'accord, pour égaliser les pressions à l'intérieur et à l'extérieur du montage. Comme c'est ouvert, il peut y avoir des risques de projection. C'est pour ça qu'on a un support élévateur qui va nous permettre de monter ou de descendre le chauffage et de bien gérer ce chauffage justement. Alors ce réfrigérant, on a dit qu'il était alimenté en eau. L'eau, elle vient de l'évier, donc c'est de l'eau froide. L'eau arrive toujours par le bas pour remplir bien correctement le contenu, l'ensemble du réfrigérant. Donc un petit tuyau qui part du robinet et qui arrive dans le réfrigérant et un autre tuyau qui reprend ici et qui repart dans l'évier. Attention que ça reparte bien dans l'évier et pas à côté de l'évier. Donc cette enveloppe, elle est complètement étanche, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun contact entre les vapeurs d'eau et, entre l'eau qui refroidit et les vapeurs du mélange réactionnel. Ce réfrigérant, il est maintenu également par une pince, qui est maintenu également par une noix qui s'accroche aussi sur la potence. Voilà, il faut savoir faire ce montage, c'est le montage qui permet de réaliser des synthèses, encore une fois j'insiste. Il faut savoir le réaliser en TP, il faut savoir le réaliser comme ça avec un petit schéma, et puis il faut savoir le légender. J'espère que j'ai été clair, je vous dis à bientôt, laisse-moi t'aider, vite fait, bien fait. Bye bye.